Aujourd'hui, une petite vidéo sur le développement des cafards. On va répondre à quelques différentes questions. Leur développement, comment ils fonctionnent, comment malheureusement vous les retrouvez chez vous, les problèmes qu'ils peuvent véhiculer et les conseils pour éviter justement d'en avoir chez vous. Alors déjà une première information importante, sachez que les cafards et les blattes en fait ne représentent qu'une seule et même espèce d'insectes. Le mot le plus couramment utilisé est blatte, mais quand on parle de cafard ou de blatte, en fait, on parle du même insecte. Alors quand vous retrouvez chez vous un cafard, qui soit mort ou vivant, une chose est sûre, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres. Ils vivent en groupe et non en solo. Dans le monde, on va retrouver un peu plus de 3500 espèces de cafards différents. En France, nous, on en a 4 principales. Les cafards étaient déjà sur Terre il y a 50 millions d'années, même avant les dinosaures, et ils ont même survécu aux dinosaures. Les cafards sont capables de survivre à une explosion nucléaire. C'est pour vous dire que leur niveau d'adaptabilité et de résistance est très importante. Les différentes espèces de blattes, ou de cafards d'ailleurs, que l'on retrouve en France sont la blatte germanique, la blatte américaine, la blatte australienne et la blatte orientale que l'on voit d'ailleurs tout au long de cette vidéo. Alors la blatte orientale est de couleur marron foncé voire noire. La femelle a une apparence un peu différente de celle du mâle. Elle a des ailes très courtes et un corps plus large. Le mâle, lui, a un corps plus étroit et de plus longues ailes. Les cafards ne volent pas, bien évidemment, malgré qu'ils aient des ailes. La femelle pond en fait des œufs regroupés dans une poche que l'on appelle oothèque, qui peut comprendre jusqu'à 20 œufs selon les espèces de cafards. La femelle peut pondre un maximum de 10 oothèques au cours de sa vie, ce qui représente quand même à peu près 200 cafards pour une femelle. Sur la vidéo tournée sur 15 jours, on aperçoit d'ailleurs plusieurs oothèques. Il faut savoir que la femelle cafard ne rencontre qu'un seul partenaire dans sa vie, mais elle produira ensuite des œufs toute sa vie. La blatte orientale vit entre 6 et 12 mois. La période d'incubation concernant les oothèques est d'environ 40 jours. Elle mesure, cette blatte-là, 4 cm. Alors les cafards vivent principalement la nuit. Si jamais vous repérez une infestation de jour, c'est que la nuit, c'est forcément une véritable invasion. Elle se nourrit de tout ce qui est détritus alimentaires. Originaire d'Afrique du Nord, la blatte orientale est aujourd'hui présente dans le monde entier. Elle aime surtout les endroits frais, humides, sombres, cachés. Elle est lucifuge, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas, elle n'aime pas en tout cas la lumière. Elle ne grimpe pas sur des surfaces qui sont lisses. Elle est donc omnivore, elle se nourrit de déchets, de matières organiques en décomposition et peut même vivre pendant un mois sans aucune nourriture. Mais par contre, elle peut mourir après 2 semaines si elle n'a pas d'eau. Lorsqu'elle mange, elle souille les aliments, les blattes véhiculent en fait toutes sortes de germes, des virus, des bactéries, des acariens, comme la salmonelle, le ténia, staphylocoque et bien d'autres encore. Elle possède une glande dorsale qui répand une odeur désagréable et les cafards peuvent se nourrir aussi bien d'autres cafards morts ou blessés.
Les blattes rendent donc impropres à la consommation les aliments qu'elles dégradent. Un cafard, ça se déplace très très vite, plus d'1 mètre par seconde. Sachez qu'un couple de cafards, si rien n'est fait contre leur développement, représentera 18 000 cafards après une année. Alors, comment elles se propagent? Tout simplement par la circulation de cagettes, de boîtes, de containers, par les réseaux d'égouts, dans les bagages, au cours des déménagements et des transports. Si jamais vous achetez un électroménager, notamment d'occasion, attention à ne pas en ramener chez vous. Les blattes ont donc une facilité d'adaptation à leur milieu très importante. Elles peuvent notamment se retrouver immergées dans l'eau pendant plus de 30 minutes et ne pas se noyer. Un cafard peut même vivre pendant 4 semaines sans sa tête. Et oui, cela vous fait forcément sourire d'imaginer un cafard sans tête traverser votre cuisine, mais c'est la réalité d'adaptation de cet insecte. Alors avoir des cafards comme animal de compagnie ne signifie pas forcément que vous ne faites pas attention à la propreté ou que votre maison est sale. La présence de cafards signifie uniquement que votre maison correspond à un environnement qui lui est favorable. L'eau représente la première source de vie essentielle à ces petits insectes. L'humidité fait partie des conditions favorables à leur développement et à leur installation. Évitez donc de laisser de l'eau traîner sur l'évier ou ailleurs chez vous. Tant qu'ils ont accès à de la nourriture, même des miettes, à la chaleur et à l'humidité, et qu'ils restent bien à l'abri, tout est parfait pour eux. Ce sont des facteurs qui peuvent se retrouver dans tous les locaux et toutes les habitations. Si jamais vous habitez un appartement, soyez très vigilant. Les systèmes de canalisation, l'hygiène douteuse de certains de vos voisins peuvent causer une invasion de cafards, même si vous prenez. Alors quelques petits conseils et astuces pour éviter d'avoir des infestations de cafards. Comme on l'a dit, ça ne caractérise pas. Alors pensez à vider régulièrement les ordures ménagères, jetez les vieilles boîtes, les vieux journaux, veillez à ce que la poubelle soit bien fermée, gardez une cuisine propre du sol au plafond, ne laissez pas de vaisselle trop sale dans l'évier. Donc conservez les aliments si possible dans les boîtes fermées, enlevez les cafards que vous pouvez trouver, ne laissez pas un cadavre de cafard traîner, ne le jetez pas non plus à la poubelle, en effet des œufs pourraient éclore. Jetez les cadavres dans les toilettes et tirez la chasse d'eau. Bouchez les sorties d'évier qui peuvent être utilisées par les cafards. Alors minimisez les sources de nourriture, d'abri et d'eau surtout, nécessaires à leur survie. L'ensemble de ces conseils, ils s'appliquent évidemment pour tous les lieux où se trouve de la nourriture, restaurants, bars, boucheries, boulangeries, cuisine collective, cuisine du personnel d'entreprise, et également tous les logements d'habitation. Pour tout problème lié au cafard, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui connaissent évidemment parfaitement leur fonctionnement et sauront vous en débarrasser. Ils pourront également vous donner quelques conseils pour limiter tout risque de prolifération. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur Facebook ou ailleurs, à écrire un petit commentaire. Cela fait toujours plaisir et à vous abonner à notre chaîne afin de la soutenir. Merci.